Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Une longue nuit mexicaine d'Isabelle Maillot. Là, je m'excuse. Depuis quelque temps, depuis que les rendez-vous du premier roman sont commencés, je vous bombarde avec ces lectures dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Et je sais pas si ça vous intéresse. Sauf que d'un autre côté, je me dis que ça arrive très souvent que je parle de lectures vraiment random, puis que j'accepte de manière volontaire de les publier, que je le fais même par pur bonheur et plaisir. Mais là, j'ai l'impression que... Je sais pas. J'ai l'impression que je vomis le mot les rendez-vous des premiers romans, du premier roman. Et je m'excuse. Je sens que j'ai besoin de m'excuser. Je sais pas pourquoi. En tout cas, je veux juste vous dire que c'est presque terminé. Il m'en reste pas beaucoup à lire. Donc, j'ai terminé la section Québec, puis là, je suis rendue à hors Québec. Je sais pas si l'année prochaine, je vais le refaire. Parce que je découvre pas beaucoup de lectures que j'aime à l'intérieur de ça. Parce que ça prend beaucoup de mon temps. Veux pas, c'est 20 livres du début septembre jusqu'à la fin février, ce qui est pas beaucoup, là, tu sais, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. C'est 20 livres en 6 mois, sauf que l'enjeu de tout ça, c'est que je lis autre chose et que je ne veux pas lire uniquement ces romans-là. Donc c'est ça un peu l'enjeu de tout ça, et puis qu'à la fin, il faut que je me force pour les lire, parce qu'il faut que je les aie lus avant la date butoir. Donc on dirait que je m'excuse pour ça. Dites-moi si ça vous dérange ou pas. Tu sais, je peux le mettre aussi dans le titre, que c'est comme à cause des rendez-vous du premier roman. Quoique je pense que je l'ai dit à chaque vidéo. En tout cas, je vais passer à autre chose, puis je vais m'en remettre. Il m'en reste plus beaucoup de vidéos. Puis aussi, le luxe que j'ai pas, c'est que vu mon organisation, puis vu qu'à la fin de l'année, j'étais quand même assez en retard dans mes vidéos, j'avais pas le luxe de pas faire des vidéos sur ces livres-là. Ça a jamais été dans ma mentalité non plus de ne pas faire une vidéo sur un livre, peu importe quel est le livre. Donc, puis je me dis que ceux qui font partie du club des rendez-vous du premier roman, parce que ça se passe au travers du Québec et probablement hors Québec aussi, ben, ils peuvent, tu sais, voir mon opinion qui est aussi valable que la leur. Puis c'est le fun, moi j'aime ça, comparer les opinions, que ça arrive pas si souvent parce que je lis des affaires random. Mais bon, tout ça pour dire que Une longue nuit mexicaine, ce qui est intéressant à propos de ce livre-là, c'est que c'est basé sur un fait réel. Il y a vraiment un homme qui avait une valise à l'intérieur avec plein de négatifs de photos de la guerre d'Espagne. Et ce qui est aussi intéressant par rapport à ça, c'est que l'auteur, elle a pris cet événement-là, ce fait divers-là, et elle a inventé une histoire tout autour de cette valise mexicaine avec des images de la guerre d'Espagne. Donc, dans le livre, on va découvrir la vision, l'invention, parce que tout ça est fictif, sauf le fait réel. Donc, comment cette valise s'est fait déplacer d'une main à l'autre, d'une personne à l'autre et d'un pays à l'autre, comment elle a voyagé à travers le temps pour aujourd'hui être dans les mains de telle personne et qui est finalement dévoilée à voir ces photos-là. C'est comme un roman historique parce qu'on est lors de l'événement de la guerre d'Espagne qui était en 1936, sauf que l'accent n'est pas nécessairement mis sur cette guerre-là, il est mis sur l'ambiance durant ces années et après, donc ça fait un peu historique. Ça fait un peu thriller parce qu'on se demande comment cette valise s'est transportée de main en main pour éventuellement être aujourd'hui dans les mains de Lucas. Sauf que c'est pas tant mystérieux parce qu'on a tous les éléments en main ou presque. Puis ceux qui nous manquent sont un peu comme des détails. Ben, ça va être des noms de personnes dont on ne connaît pas l'existence et qui n'existent pas non plus, qui vont être nommés. Puis ça n'a peut-être pas autant d'impact qu'on pourrait y penser. Donc au départ, l'écriture, elle est super bien, elle est fluide, on embarque dans l'histoire. C'est écrit à la première personne du singulier, donc c'est Lucas qui est le propriétaire de cette fameuse valise aujourd'hui, qui nous raconte comment lui l'a reçue. Puis à travers le livre, il y a comme différentes parties, puis il va nous parler
de ces différentes personnes qui ont eu la valise. Donc, il y a Greta, il y a Maria, il y a différents noms, différents chapitres qui correspondent à leur partie de leur vie où ils ont eu la valise ou des parties tout simplement importantes de leur vie. Donc, c'est pas chronologique. C'est pas tout le temps à la première personne du singulier parce qu'il y a des grands moments où il ne parle pas de lui. Donc, au début puis à la fin, on est dans sa perspective à lui. Dans le milieu, on est vraiment à la troisième personne lorsqu'il nous raconte ce qui s'est passé avec les autres personnes. Pour ma part, je vous dirais que j'ai trouvé ça intéressant. Au départ, j'ai trouvé ça intéressant vers la fin. J'ai vraiment eu un moment plus difficile au milieu parce que je me demandais un peu c'était quoi le but. T'sais, on sait ce qu'il y a à l'intérieur, puis le focus c'est pas nécessairement sur qu'est-ce qu'il y a sur les photos, mais en même temps, il y a comme pas vraiment de mystère. C'est comme un long fleuve pour savoir comment cette valise s'est rendue dans les mains de Lucas. Je sais pas si c'est là que l'autrice, elle a manqué un peu, dans le sens que on perd un peu le lien, le but, le pourquoi, le comment. Ça aurait peut-être pu être plus addictif et ce l'est pas. Puis je pense que le fait que c'est un fait réel, ça rajoute beaucoup à l'histoire parce que si ce ne l'avait pas été, je pense que ça perdrait beaucoup de son attrait. D'ailleurs, à la fin, lorsque j'ai lu que c'était vraiment un fait vécu, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant juste à cause de cet aspect-là. Il y a comme un aspect historique réel, puis ça m'interpellait beaucoup. Donc, je me suis trouvée comme vraiment mitigée à la fin de cette lecture-là. J'ai apprécié la lecture, ça se faisait relativement bien, malgré tout. Il y avait en général une bonne ligne directrice. Donc, au final, c'était comme une lecture correcte. Donc, ouais, c'est comme un OK. Alors sur ce, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Je publie des vidéos le mercredi et le samedi. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne pour plus de vidéos sur les livres. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.